De retour sur le plateau de l'MTV pour ce 18h45 avec nos invités du Face à la Rédac. Ce soir, nous recevons Willy Collin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référent territorial sartois de La République En Marche, en Sarthe. Et Pauline Mercier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, référente jeune, La République En Marche, en Sarthe. Et on va commencer l'heure avec un mot avec l'actualité. Bah oui, parce qu'on en a parlé dans le journal. On a même ouvert le journal avec ça. Pascal Fontenelle-Persone, député de la 3e circonscription, est épinglé par Marianne pour avoir proposé des visites de l'Assemblée nationale pour le compte de son entreprise privée. À votre avis, Willy Collin doit-elle démissionner ou pas? Sur ce sujet, je ne ferai aucun commentaire. Je l'ai déjà signalé lors d'un point presse vendredi. Il y a un déontologue qui va voir notre député. Notre député Pascal Fontenelle a publié un communiqué. Elle donne un certain nombre d'explications. D'ici ce rendez-vous avec le déontologue, je ne ferai aucun commentaire. Mais en tant que militant, alors que la loi de la moralisation va passer, est-ce que franchement ça gâche pas votre rentrée, ça gâche pas votre rentrée, ce qui se passe là? C'est un contexte difficile, mais ce contexte il est difficile depuis cet été. On a passé, si on devait faire une comparaison avec la météo, on a eu une météo pas facile, un peu perturbée, un peu maussade. Donc voilà, c'est de la même veine, j'ai envie de dire. Autre question, elle vous concerne directement, Willy Collin, une question qu'on peut voir dans les médias locaux en ce moment, votre statut de journaliste investi en politique. On le sait, on vous connaît pour être un journaliste de notre chaîne concurrente, France 3 Men, mais néanmoins ami. C'est un mélange des genres. Comment vous justifiez le fait de garder votre poste de journaliste à France 3 Men et d'être référent départemental En Marche? Écoutez, je vais vous répondre très simplement. Il n'y a aucun obstacle juridique à exercer la profession de journaliste et à avoir une action militante. Moi, je suis engagé depuis toujours. Maintenant, ma situation fait l'objet d'aménagement. Il y a un aménagement en ce qui me concerne. Elle fait l'objet d'un traitement. On a une discussion très très prochainement avec la direction de France Télévisions. On est dans une démarche de concertation. Ma situation va forcément évoluer. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. C'est un mélange des genres malgré tout qui alimente les discours autour de la connivence entre les politiques et les médias. Vous savez bien que c'est un discours qu'on entend très régulièrement, souvent utilisé à des fins de désinformation également, théorie du complot et autres. Comment vous le gérez ça vous au quotidien? Est-ce que c'est des choses que les gens viennent vous dire quand vous militez sur les marchés et autres? Je n'ai pas de réflexion, c'est assez surprenant. Les gens me connaissent comme journaliste, je sais faire la part des choses. Et quand j'exerce quand je fais mon travail de journaliste quotidiennement, je le fais dans un cadre qui a été discuté. Et voilà, par exemple, si on devait faire dire les choses concrètement, je ne fais pas de politique dans le cadre de mes activités de journaliste. Vous ne faites plus de reportages sur la politique? Je ne fais pas de reportage. Actuellement, je ne fais pas de reportage qui traite des questions politiques. Et en plus, je n'écris plus. Je suis à la caméra. Donc voilà, j'ai cette chance d'être polyvalent, de faire de la caméra, de faire du web, etc. et d'être rédacteur. Là, je suis dans une situation, en tout cas, pour l'instant, où je ne fais que de l'image. Ok, votre statut sera discuté donc dans les grandes instances de France Télé. Mon statut, votre statut est journaliste statutaire. Mon avenir, on va dire, à court terme, va être discuté. Alors, on en vient à cette rentrée. Vous êtes référent. Ça consiste en quoi, concrètement, cette rentrée de La République En Marche en Sarthe? Je voudrais qu'on entende Pauline Mercier là-dessus. L'un et l'autre, bien évidemment. C'est vrai que Pauline Mercier est là pour parler aussi de son statut de référent jeune en Sarthe. Oui, tout à fait. On a une action, l'action du gouvernement à porter, nous, sur le terrain. On représente la partie jeune de notre mouvement. Les jeunes à La République En Marche, ça va de quel âge à quel âge? Ça va jusqu'à quel âge? Jusqu'à 30 ans. Ça va, c'est jeune. On peut dire que c'est jeune. On va dire. Voilà, donc on porte l'action gouvernementale sur le terrain, on défend aussi les jeunes, on essaye d'être là pour faire entendre leur voix. C'est un peu notre rôle et c'est vraiment ce qui est intéressant en fait en tant que JAM, que jeune avec Macron, de pouvoir porter la voix des personnes, des jeunes qui ne sont pas forcément politisés, qui ne savent pas forcément à qui s'adresser, à qui demander des informations. Et on est là pour ça, pour les guider, les écouter. Vous êtes là pour recruter aussi des jeunes? Il y a combien d'ailleurs de recrues
cru là à La République En Marche, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes en Sarthe? Je laisse Pauline vous répondre pour ce qui est des jeunes. Nous, on compte une centaine de jeunes adhérents en fait. Après, on est sur 20 jeunes, 30 jeunes vraiment actifs. Ce qui est pas mal pour une jeune formation politique, tout à fait, il faut le rappeler. Hein. Tout à fait. Puis on a souvent des distributions. On essaye vraiment d'être au plus proche des citoyens et donc de faire des alors, actions. Les distributions, ça consiste en quoi? C'est quoi? C'est expliquer les fameuses ordonnances sur le code du travail, ce genre de choses? Vous faites de la pédagogie, c'est ça? Tout à fait, on a commencé, on a reçu un tract pour le moment pour expliquer les ordonnances et on va auprès des citoyens, c'est sur les marchés, c'est dans les gares comme ce matin, expliquer, donner et puis aussi échanger, savoir vraiment ce que les gens attendent et leurs inquiétudes aussi. Et vous, Willy Collin, alors, en quoi consiste votre job, tout simplement, j'ai envie de vous dire, sachant que bien sûr, c'est du bénévolat. Hein, bien sûr, je suis un référent nommé par La République En Marche, par son conseil d'administration, et je suis le représentant du mouvement ici en Sarthe, avec le mouvement est aujourd'hui compte plus de 2000 adhérents. Dont la moitié répartie dans des comités locaux, une vingtaine de comités locaux. Ce sont des gens qui sont engagés, qui ont été présents sur les précédentes échéances, c'est-à-dire la présidentielle et puis les législatives. Et là, mon travail consiste à harmoniser, à faire en sorte que ces comités fonctionnent bien, qu'il y en ait davantage. En fait, le but, l'objectif, c'est d'essaimer, c'est de créer de plus en plus de comités. Nous en comptons une vingtaine. Et on y fait quoi dans ces comités concrètement? C'est des comités de réflexion? C'est des sortes de think tanks? Ces comités sont autonomes. Ils ont leurs activités, ils créent des événements, ils font des apéros, des rencontres, ils font des débats, ils font... des apéros à La République En Marche, c'est sympa. Oui, les apéros rencontres, c'est ce qu'on appelle l'afterwork. Vous voyez, on est dans cette dynamique-là. C'est de faire venir des gens, on recherche, on recrute des talents, parce qu'on prépare des échéances aussi. Un mouvement comme La République En Marche a vocation à être présent localement, à être au plus près, comme le disait Pauline, au plus près des citoyens. Donc, on se projette et on va essaimer avec nos thématiques du moment et puis des thématiques futures. Un dernier mot sur l'actu. Demain, c'est une grande journée de manifestation nationale à l'appel d'une intersyndicale. Vous l'appréhendez comment, cette journée ? Écoutez, il y a une élection présidentielle suivie des élections législatives avec un président de La République En Marche, des députés de La République En Marche. Il y a eu un programme. Ce programme s'applique, c'est en cours. Maintenant, il y a des manifestations, des gens qui ne sont pas d'accord. Tout ça est normal. C'est la démocratie. Et à nous, maintenant, et on a commencé à le faire, et on a commencé dès cet été à expliquer en quoi ces ordonnances et ces réformes qui arrivent sont bien pour les citoyens. Merci Willy Collin, Pauline Mercier d'être venue sur le plateau. Merci d'avoir été nos invités. C'est la fin de ce Face à la Rédac.